Mes bien-aimés, mes amis, vous qui êtes convertis ou pas, je voulais juste vous partager sur la parabole du bon samaritain. Donc en Luc 10, 30 là-bas. Malheureusement, dans le milieu chrétien aujourd'hui, on voit un tel déchaînement de haine que, que on n'est pas surpris parce que c'est la fin. La Bible en parle, qu'à la fin des temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. C'est vrai, beaucoup vont préférer la vérité au mensonge. Et beaucoup vont plus amplifier le mensonge. Beaucoup vont tomber dans le piège où on voit aujourd'hui des ministères de dénonciateurs. Voilà. Des ministères de dénonciateurs. Donc, les gens qui sont là que pour dénoncer, dénoncer. Je ne refuse pas, il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Amen. D'après le Éphésiens 5 là-bas. Amen. Et c'est Éphésiens 5, 17 le dit. On doit condamner les œuvres des ténèbres, mais on ne condamne pas l'âme. Amen. Car tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. Même le dernier des faux serviteurs. Si le Seigneur ne te dit pas à toi qu'il est égaré, qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, tu n'es pas habilité, tu n'as pas le droit de le condamner. Parce que tout est possible. Amen. Toute personne qui n'est pas encore condamnée, qui n'est pas encore touchée par l'esprit garment, peut encore être sauvée. Ça s'appelle la repentance. Bien-aimé. Donc, on dénonce les œuvres des ténèbres, mais on prie pour l'âme. On encourage l'âme à se relever. Je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai regardé récemment sur les réseaux, malheureusement dans certaines chaînes où on passe plus le temps voilà, à dénoncer. Dès qu'il y a une vidéo de scandale qui tombe, on le prend, on le met dans le réseau, sans se renseigner. Ils sont, voilà. Et du coup, ça alimente cette haine dans le milieu chrétien. Et ça se passe que dans le milieu chrétien. Amen. Oui, je dis bien, il faut dénoncer. Voilà, quand il faut le faire, voilà, il faut dénoncer les faux messages. Amen, oui, les faux enseignements, il faut les dénoncer pour que le peuple du Seigneur soit éclairé. Mais je vous en prie, bien aimé, je vous en supplie. Quand on voit une femme qui, malheureusement, divorce de son mari, un monsieur qui connaît les réseaux, donc un responsable d'assemblée, amen, de Kinshasa, qui est connu, quand on écoute le témoignage de cette femme qui a demandé le divorce parce que, malheureusement, ce serviteur de Dieu, entre guillemets, qui, quand on le voit dans les réseaux, paraît gentil, voilà, voilà, éloquent, il est beaucoup suivi, mais malheureusement cet homme, dans sa vie privée, dans sa vie de couple, était un brigand, un dictateur, un mari violent, jusqu'à provoquer une fausse couche de sa femme. Ça fait mal au cœur. Et aujourd'hui, on voit dans les réseaux le nom de cette femme exposé comme ça parce que, soi-disant, alors on l'a pris en photo, il y a des preuves qu'elle est dans l'adultère. Au lieu de s'approcher d'elle, d'essayer de voir, de comprendre, de l'encourager, parce que c'est une âme qui est tombée, que les forts soutiennent les faibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les forts écrasent les faibles, entre guillemets. Parce que quand on est fort, normalement, c'est l'amour qui prime. C'est ça, en fait, la réalité de celui qui est fort de la foi. C'est en gros, cette force, c'est parce qu'on aime tellement. Parce que la force de la foi, c'est on s'approche, en fait, de plus près de la stature de Christ. Or, le Seigneur, c'est le fort des forts. Mais quand on voit qu'on est avec nous, le Seigneur nous supporte. Amen. Le Seigneur nous supporte. Nous sommes faibles. Par sa grâce, on s'accroche, mais on fait des erreurs. Bien aimé. Et quand on fait les erreurs, ça nous reprend. Et on se relève, on avance. Il nous reprend de plusieurs manières. Il passe par voilà, plusieurs personnes, parfois voilà, pour t'aider à te relever. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas que ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est ça la force de la communauté chrétienne, donc de l'Église de Christ. Mais quand je vois aujourd'hui, et soi-disant serviteurs,
qui aiment le Seigneur, mais qui manifestent une telle haine envers les âmes, qui les condamnent avec force, sans même que le Seigneur leur ait dit que tu peux condamner cette âme. Tu peux mettre son nom en ligne pour le condamner, pour le traiter de faux, d'égaré. Bien-aimé en Christ, s'il vous plaît. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si le Seigneur ne t'a pas dit clairement que telle âme, tel serviteur, telle femme, tel homme est égaré, on ne peut pas se lever et dire que c'est fini pour eux, ça y est, ils vont finir en enfer. Mais non, le maître de la vie, c'est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen. Le Seigneur est patient et il y aura des surprises au ciel. Des gens qu'on croyait en enfer, mais qu'on va retrouver au ciel. Chrétiens, s'il vous plaît, ne soyons pas aussi haineux que ça. Il y a beaucoup de haine dans le milieu chrétien. C'est incroyable. Là où devait régner même le Saint-Esprit, on retrouve les cœurs durs, des cœurs fermés. C'est extraordinaire. C'est terrible. Même les païens sont scandalisés. Les chrétiens, pour un rien, ils te détestent, mais et ils ont du mal à pardonner. On se dit, mais où est le Saint-Esprit? Où est la conversion réelle? Est-ce que les gens sont réellement convertis? Ou ils sont en phase de conversion? Bien-aimés, arrêtons de condamner aussi facilement. On condamne les œuvres, mais on protège l'âme. On essaye de gagner cette âme à Christ, en fait. Donc, quand on voit ce qui se passe, on expose la vie, parfois des hommes et des femmes. On met des photos comme ça de leur vie. Parfois, ce n'est pas vrai parce qu'on ne vérifie pas. Il y en a voilà, qui partagent des enseignements, des renseignements, des messages qu'on leur a envoyés sans vérifier et parfois qui s'avèrent fausses. Voilà. Voilà quoi. Des fausses choses, voilà, des faux messages, voilà, qu'on attribue aux gens et ça fait mal. Et du coup, on participe en fait à diffuser un mensonge. Amen. Quand c'est la vérité, on le dit, il faut avoir des preuves solides et on ne dénonce pas. Voilà, on ne dénonce pas n'importe quoi. On dénonce les choses à la lumière de la parole. Quand quelqu'un prêche un faux message, on vient, on ramène la personne sur la vérité, on présente la vérité. Même Paul le dit. Voilà. On ferme la bouche aux faux prédicateurs. En gros, enseignement contre enseignement. Mais on n'expose pas la vie des gens comme ça. Et c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans le milieu chrétien, de les chaînes chrétiennes. Et on voit que cet esprit a touché beaucoup de chrétiens. Il y en a qui cherchent que ça. C'est quoi le prochain scandale? Voilà. Frères et sœurs, l'Église va mal. Et, on se dit très peu seront sauvés. C'est vrai. Parce que beaucoup de soi-disant chrétiens sont animés de haine. Voilà. En fait, quand ils prient, là, donc pour eux, c'est ah oui, lui c'est l'enfer, lui c'est comme ça, moi je suis bien, lui il n'est pas bien. Non, mais c'est pas ça. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, à ce qu'on vous dit. Vérifiez les messages, vérifiez les sources. Amen. Ne relayez pas des messages comme ça sans vérifier. Parce qu'il y a des vies derrière. Surtout quand il s'agit des sujets comme le mariage de quelqu'un, voilà, des vies de couple brisées. Je vous assure, ça fait beaucoup mal. Le divorce n'est pas bon. Donc quand on voit un couple qui se déchire, surtout la femme, parce que moi je dis la femme est un vase fragile. Le bien de Pierre en parle dans 1 Pierre 3 là-bas. La femme est un vase fragile. Donc, le mari a une lourde responsabilité devant Dieu par rapport à sa femme. Surtout en tant que chrétien. Vous mariez dans le Seigneur. Alors là, vous avez une lourde responsabilité, vous deux, devant le Seigneur. Bien-aimés.
Mais quand on voit un couple chrétien qui se sépare, ça veut dire que la chose est grave. Très grave. Donc du coup, les frères et sœurs en Christ qui connaissent ce couple doivent se lever de la prière, doivent encourager et essayer de comprendre si c'est possible que ce couple se remette. Donc il ne faut pas se lever pour condamner, diffuser les messages. Oui, ça y est, ils ont divorcé. Ah ben c'est bien, tant mieux pour eux. Oui, c'est bien, ça y est, il est tombé. Ah, il est tombé. Ah, c'est bien, oui. Non. Il faut au contraire pleurer, parce que c'est une âme qui tombe. C'est un frère, une sœur qui tombe. Oui, il y a des chrétiens charnels, mais c'est quand même des chrétiens. 1 Corinthiens 5 là-bas, là. On nous parle de ce frère qui avait pris la concubine de son père. C'était un acte grave qu'il avait commis. Mais Paul dit quoi? Paul dit quoi? Il ne faut pas le concerner, il ne faut pas le considérer comme un ennemi, mais comme un frère. Bien sûr, il faut le chasser, mais il faut faire un suivi pour qu'il se repente. Et une fois que la personne comprend et se repent, qu'elle se relève de son péché, mais il faut l'accueillir comme un frère, sans soupçon. Ah mais lui, il y a 2 ans, ah il avait péché, il y a 3 ans, il avait volé, il y a 4 ans, oui, il avait fait ça à une sœur en Christ, à lui. Non, car le Seigneur l'a vraiment pardonné, parce qu'il s'est repenti. Donc nous qui sommes aussi, soi-disant, imitateurs de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ, on doit faire de même. Quand quelqu'un se répand réellement et qu'on voit le fruit de sa repentance, qui sommes-nous pour ressasser son passé? Mais c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. L'Église va mal. L'Église est remplie des chrétiens, des non-croyants, des non-convertis, et malheureusement, des chrétiens charnels. Très peu sont spirituels. Parce qu'un chrétien spirituel cherche à gagner l'âme. Un chrétien spirituel connaît le prix d'une âme, car le Seigneur a payé un prix énorme pour l'amour des âmes. C'est-à-dire que nous, qui nous disons avoir l'esprit de Christ, on doit aussi avoir cet amour pour l'âme. Quand une âme tombe, ça fait mal au Seigneur. Surtout quelqu'un qui se dit en plus chrétien. Ça doit nous toucher profondément. On doit comprendre pourquoi. Si on apprend ça dans les réseaux, mais tel est tombé, tout ça, bon, Seigneur, fais grâce. Relève cette âme. Relève ce frère, relève cette sœur en Christ. Car j'ai appris qu'il est tombé. J'ai appris qu'il a baissé les bras. J'ai appris qu'il a divorcé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce couple chrétien, se retrouve dans cet état? Seigneur, je t'en prie, fais grâce. Et en fait, il faut prier pour que je puisse faire grâce parce que le diable, malheureusement, est passé par là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est content de voir les âmes tomber. Et on met leur nom comme ça. Vous voyez, regardez, on met les vidéos, on voit les images, on expose les âmes. Et du coup, ces âmes sont encore écrasées. C'est-à-dire que si le Seigneur avait commencé un travail de leur vie pour les restaurer, du coup, c'est les chrétiens qui vont détruire le travail que le Seigneur a entendu. Commençons la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un tombe, si cette personne, cette âme est convertie, réellement, si elle tombe, elle n'est pas bien. Elle souffre. Elle crie au Seigneur dans les coulisses, Seigneur, aide-moi. Mais l'Église, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'encourager de la prière cette âme, à distance, prier pour la personne, Seigneur, fais grâce qu'elle se relève. Qu'elle sort de ce combat-là. Seigneur, fais grâce qu'elle se relève de son divorce. Seigneur, fais grâce que cela soit restauré. Que le mari qui était violent puisse revenir. Voilà, fais grâce, Seigneur. Non, non, non. L'Église, c'est content. Reste par terre. Au contraire, meurs comme ça. Va en enfer. C'est ça, les chrétiens d'aujourd'hui. Incroyable. Je vous en supplie. Faites attention à ce qu'on vous envoie, à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous relayez. Ne participez pas, au message qui condamne les âmes. Non. À Dieu seul la condamnation. Nous,
Bien sûr, on juge. C'est un jugement pour reprendre, pour aider l'âme à se ressaisir. Ce n'est pas un jugement pour condamner, non, c'est pour interpeller. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Divorcer, c'est interdit. Oui, c'est vrai. Ton mari t'a battu. Oui, c'est vrai, ta femme t'a trompé. Oui, c'est vrai, mais tu n'as pas divorcé. Amen. Le divorce, c'est pas bien. Laissez le temps au Seigneur. Ne divorcez pas. Laissez le temps au Seigneur de travailler l'autre, celui qui est plus faible. Prie, intercède. Le Seigneur va le restaurer et il va comprendre la valeur du couple. Et l'église qui est autour, les frères et sœurs dans le monde qui sont autour, qui vont apprendre cette histoire et aussi vont prier pour ce couple. Seigneur, je t'en prie, fais grâce. Parce qu'il s'en va du témoignage du corps de Christ. Quand les bouddhistes, les musulmans, les païens, même les rabbins qui ont rejeté le Mashiach aujourd'hui, quand ils voient ça, ils se moquent de nous. Et regardez les soi-disant disciples du Mashiach, regardez comment ils sont remplis de haine. Ils passent leur temps à balancer des vidéos pour se moquer de leurs frères, qui sont chrétiens comme eux. C'est terrible. On dénonce les mauvaises œuvres, mais on essaie de gagner l'âme. On ne condamne pas l'âme. Donc on n'expose pas la vie de quelqu'un dans les réseaux. On ne met pas ses photos, ses vidéos, sa tête sur les réseaux. Vous voyez, c'est lui, c'est elle. Ouais, c'est elle là. On l'a vu, on a pris en photo de l'adultère. Voilà, regardez, regardez, avec ce monsieur-là. Mais c'est pas comme ça. Au contraire, il faut pleurer. Si on peut contacter la personne, on la contacte. Mais j'ai vu telle vidéo, j'ai vu telle photo de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu baisses les bras? Ressaisis-toi, réponds-toi s'il te plaît. Abandonne ce chemin-là. Mais non, non. Les gens sont contents, ils acclament. Oui, gloire au Seigneur. Quel Seigneur? Le diable, oui. Parce que le diable, c'est celui qui veut voir la destruction des âmes. Le diable veut que les âmes périssent. Le diable n'a pas d'amour. Donc, examinez vos cœurs. Est-ce que réellement, vous êtes animé par le Saint-Esprit ou par l'esprit du monde? Vous avez votre réponse. Amen. En tout cas, soyez bénis. C'était votre bien-aimé Franck. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Amen. Abonnez-vous. Comme ça, ça permet aussi, voilà, à ces petits messages d'être bien recensés. Donc, en tout cas, soyez bénis. Je vous en supplie. Laissons l'amour prendre toute sa place dans nos vies, dans nos œuvres, hein. Partout où on va, s'il vous plaît, que l'amour domine. Ne laissons pas la chair et ses œuvres nous dominer, les émotions, tout ça, s'il vous plaît. Faites attention à ça parce que vous risquez de participer indirectement à la destruction des âmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.